Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors, il n'y aura pas de choix, sauf à la fin pour un conseil et un mantra. On terminera aussi avec une petite méditation pour ceux qui le souhaitent. Le thème aujourd'hui, message de l'amour pour vous. Donc, c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Comme d'habitude, vous retrouvez la référence des oracles pour ceux qui sont intéressés, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Alors, l'amour est célébré en ce jour de Saint-Valentin. On va aller au-delà de cette fête. On va rester concentré pas sur les amoureux, mais sur l'amour. Déjà, si on prend le mot amour, il est composé de 5 lettres. Donc, il a la vibration 5 déjà par ces 5 lettres. Mais il l'a aussi numérologiquement. Si on additionne la vibration numérologique de chaque lettre du mot amour, et ben ça nous donne le 5. Ce qui n'est pas rien puisque le 5, c'est le voyage, le mouvement, le changement, l'impermanence, la quête dans le tarot, avec le hiérophante, le Saint Graal, c'est ça, c'est ce que tout le monde recherche. On recherche l'amour alors que nous sommes l'amour et que on l'a oublié quelque part, ou on s'en souvient que de manière sporadique. Donc voilà le message, déjà pour commencer, ne serait-ce qu'avec la vibration 5. Le 5 est relié au violet. Violet, chakra couronne, n'est-ce pas? Donc aux hautes sphères, à cette part divine en nous. Et on pourrait prêter attention, donc puisqu'on est dans la vibration du 5, au 5 mars, puisque le 5 février est déjà passé. Donc prêtez attention ce jour-là à qu'est-ce qui va se passer pour vous. Au 14, puisque 4 plus 1, 5. Donc aujourd'hui, on est le 14 février. Donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont accompagnés et une Saint-Valentin pour ceux qui ne le sont pas. À vous de faire de cette journée une journée consacrée à l'amour, je dirais. Et puis, il nous reste aussi le 23, puisque le 3 et le 2 donnent le 5 ensemble. Donc, prêtez attention au 23 février, ou peut-être 23 mars. Vous recevrez peut-être un signe, une synchronicité, un message d'un ou d'une inconnue qui sera juste de passage, mais qui vous apportera un éclaircissement ou une illumination, ou il y aura peut-être une rencontre ou une signature importante. Ou peut-être que déjà vous êtes en chemin de vie 5, ou vous êtes né un 5, un 14 ou un 23, et cela vous accompagne tous les jours, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cette entrée en matière. Donc maintenant, on va aller voir les cartes. C'est parti. Ah bah, déjà, on est dans le thème au niveau des couleurs. On est avec le 1. Le cœur brisé. Alors oui, l'amour, parfois nous donne cette sensation de cœur brisé, de séparation, mais ça vient nous rappeler que la séparation est une illusion et qu'on a cette capacité d'auto-guérison et que ça va être important de ne pas rester dans ces énergies de cœur brisé. Et au contraire, de retrouver ce cœur enjoué, ce cœur ouvert sur la vie, sur le monde, sur les autres. Parce que là, je dirais qu'un des outils les plus importants que chacun possède, c'est le pardon. Le pardon est tellement libérateur. Se pardonner à soi-même, se pardonner aux autres. Les remercier du rôle qu'ils ont joué justement pour qu'on aille transcender ce voile de l'illusion, ce voile de la séparation, pour aller à l'intérieur de soi et voir comme on rayonne. Parce que la vie, parfois, nous le fait oublier. Et tout simplement, l'incarnation. On vient
ici pour se souvenir que nous sommes des êtres divins, des êtres d'amour, que l'énergie qui emplit notre être, c'est l'amour. Même si on traverse parfois des émotions difficiles qui font ressurgir des blessures ou des peurs ou des croyances limitantes, on reste l'amour et c'est donc à nous de nourrir cet amour, de le faire grandir pour que il ne soit plus dans la vibration du plan terrestre, mais qu'il soit rayonné sur Terre sur la même manière que sur le plan céleste. Donc l'amour nous challenge, mais l'amour nous guérit, nous accompagne dans les divers moments de notre vie. Et c'est comme si là on venait vous dire qu'on sait que c'est pas tous les jours simple, que venir s'incarner à cette période de l'histoire, c'est un grand challenge pour chacun, mais que tout le monde en a la capacité. Quand j'ouvre mon cœur à la vie, à l'amour, je le transmets. Et on est un peu dans cet effet papillon où la personne suivante le transmet à celle d'après. Ça nous rappelle qu'on est tous un, que l'on est tous unis, que l'on est tous interconnectés et qu'il n'y a pas de séparation entre la terre et le céleste quand c'est nourri en nous et qu'on y porte cette conscience. C'est aussi accepter de recevoir, parce que vous voyez ces mains tendues, c'est comme si cette personne, elle osait demander de l'aide parce qu'à un moment sur le chemin, elle n'arrive pas à faire seule et c'est tout à son honneur d'aller demander de l'aide. Il y a besoin de faire seul par moment, il y a besoin d'être accompagné à d'autres. Et du coup, en tendant cette main, elle accepte de recevoir. Recevoir l'amour, recevoir la guérison, recevoir l'illumination, recevoir la conscience en elle et de la diffuser par la suite autour d'elle. On est sur le rouge et le jaune, donc le rouge, chakra racine, pour nous rappeler que c'est notre essence divine, c'est ancré en nous depuis la nuit des temps, même si à chaque incarnation, on l'oublie entre guillemets. Alors plus on avance sur le chemin et moins on se déconnecte du céleste. Mais voilà, c'est tout un travail qui prend plusieurs vies pour être dans sa pleine conscience et dans sa pleine énergie d'amour. Donc ce rouge, c'est pour nous rappeler que notre fondation aussi, elle est solide puisqu'elle est en interconnexion avec l'amour. Donc encore une fois, c'est une illusion quand on a l'impression qu'on est sur des sables mouvants et qu'on n'est pas sur du dur, sur du solide, sur du ancré. C'est revenir en soi et à soi pour se rendre compte qu'en fin de compte, la fondation est bien là. Et on peut s'appuyer dessus. Et puis avec ce jaune, le plexus, c'est oser exprimer ce que je ressens, oser dire ce que je pense, oser prendre ma place sans être impacté par le jugement ou par le regard de l'autre. Oser rayonner ce qui fait de moi cet être unique. C'est pas mal là déjà comme début, hein. Allez, on continue. L'authenticité. Avec cette ouverture, regardez, elle a vraiment les bras ouverts, elle est en accueil. Quand mon cœur guérit, quand je retrouve ma clarté d'esprit, je m'autorise à être dans mon authenticité. Je m'autorise à être moi-même. Parce que quand je suis blessée, quand ça passe par le filtre de mes blessures, je ne parle pas avec mon cœur, je parle avec ma peur, avec ce qui m'a mis à terre, ce qui me fait mal. Alors que si je reviens à moi, dans cette énergie du cœur, qui est bien représentée par les deux couleurs là sur la carte, on est vraiment sur le chakra du cœur, le rose et le vert,
Je reviens à ma trinité avec ce 12, à mon alignement, à qui je suis, et je peux de nouveau ressentir l'énergie circuler de manière fluide et oser créer, m'exprimer, expérimenter avec ouverture, joie et curiosité. Et je donne aussi l'inspiration aux personnes qui sont autour de moi d'être dans cette authenticité. Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre, d'être dans mon authenticité? Bah déjà, et d'une, de constater qu'effectivement les peurs sont puissantes, mais les peurs nous laissent dans une certaine zone de confort où on a l'impression que partir vers l'inconnu, c'est vraiment un danger. Alors que c'est, on va dire, 95% du temps, l'appel de notre âme à avancer et à évoluer. Mais ça reste humain d'avoir peur, hein, ça fait partie de l'expérimentation. Donc à chaque expérience, à chaque situation, à chaque relation, c'est un pas pour marcher vers son authenticité. Alors parfois ça se fait de manière plus ou moins fluide, et parfois ça peut être très tendu et très douloureux, ça va dépendre du chemin de chacun. Mais encore une fois, c'est un rappel de ne pas se comparer aux autres, parce que du coup, ça nourrit la culpabilité, ou ça nourrit le fait de ne pas se sentir à la hauteur, ou d'être trop différent, alors que la différence est une force, quand on sait y poser le juste regard. Donc, j'ai envie de dire que l'amour, là, elle a des très très beaux messages pour nous, et très puissants. C'est des choses que l'on sait, mais qu'on a besoin de se remémorer régulièrement pour rester dans cet axe d'évolution et en étant le cœur ouvert, puisque l'être humain, quand il a mal, son système de défense, on va dire, c'est de se protéger ou de se surprotéger pour ne plus revivre ce qui lui a fait mal. Alors, ça donne cette illusion que ça fonctionne, et j'insiste bien sur le mot illusion, parce qu'en fait, tant que l'on n'a pas compris le message de ce qui nous fait mal sur le moment, vous le savez, ça va se représenter jusqu'à ce que la leçon soit acquise, et là, ce schéma, cette situation, ce relationnel sera de nouveau en évolution, et puis en stagnation. La solitude. C'est très intéressant parce que regardez, là on avait une majorité de vert, là on avait une majorité de rouge, et on le retrouve sur cette carte qui vient nous rappeler aussi que les moments où on arrive à avoir des prises de conscience, où on arrive à s'apaiser, où on arrive à retourner à soi, c'est les moments où on est en solitude, où on arrive à remettre un équilibre entre notre énergie yin et notre énergie yang. Là, avec cette arme, c'est s'ancrer profondément en soi pour aller apaiser, illuminer ce qui en a besoin, et pour être soutenu dans ce travail avec cette lune ou ce soleil en arrière-plan, on va imaginer que c'est la lune, c'est d'aller faire corps avec cette énergie yin, cette énergie intuitive que chacun a en lui ou en elle, pour justement écouter les messages du corps, de l'esprit, de l'âme, pour arriver à trouver la solution à ce qui nous questionne, à ce qui nous challenge, ou comment poser des étapes pour atteindre son objectif. C'est aussi comprendre que le retour à soi est nourrissant. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à être seules avec elles-mêmes.
Elle voit ça un petit peu, soit vraiment comme un très grand challenge, selon le parcours de chacun, voire même comme une punition pour d'autres. Et puis pour ceux qui y arrivent, voient le bénéfice d'être seul avec soi-même. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas seul. On est tout le temps accompagné. Et là, je parle du plan céleste et pas du plan terrestre. Donc, c'est reconnecter à soi, mais de la manière la plus pure et la plus simple qui puisse exister. Aller en nature, seul, pour pouvoir admirer la beauté de la nature, les petits sons des animaux, ou le chant des animaux pour les oiseaux, regarder ces couleurs, regarder la richesse et la palette qui nous est offerte au niveau visuel, nous rappelle aussi que tout cela est en nous. On est des êtres multidimensionnels, avec une palette de compétences, de savoir qui est très riche et qui est là pour être partagée et non pas gardée. Et c'est dans ces échanges que on permet à cette richesse de s'expanser. Donc, selon chacun sur son chemin, peut-être que vous êtes bien avec vous-même, peut-être que pour d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais on vous invite à avoir un nouveau regard sur la solitude. Peut-être que ceux qui sont déjà bien avec eux-mêmes, vous pouvez partager en commentaire ce que ça vous apporte. Et ça pourra aider ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là. Mais cette quête qui est la vie, qui est l'amour, même si on est accompagné sur le chemin, aussi bien sur le plan terrestre que céleste, elle se fait seule. Vous voyez, on en revient à la solitude. Elle se fait seule, pourquoi? Parce qu'elle demande à retourner en soi régulièrement pour ressentir si on est en alignement et si on est dans sa vérité. Et justement, c'est en ressentant où on en est intérieurement que l'on peut savoir si on a dévié de son chemin ou pas. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour y retourner? Alors que quand on est dans une action permanente sans réflexion, on va expérimenter d'une autre manière, mais on va expérimenter. Mais c'est là où le paroxysme peut aller très loin. La gardienne de la voix du cœur, c'est trop beau. Il y a plusieurs gardiennes dans cet oracle. On aurait pu en avoir une autre. Le message aujourd'hui, c'est l'amour. Et on a la chance d'avoir la gardienne de la voix du cœur. Donc là, c'est un retour pour vous dire qu'il y a eu une avancée. J'ai beaucoup parlé des deux plans avec ces 3 premières cartes. Mais au vu des couleurs, c'est comme si on était sur le plan terrestre. Et que là, on est à un passage, on vient nous dire qu'on a avancé et qu'on est un petit peu comme à la croisée des chemins et que la gardienne est là pour nous ouvrir le chemin qui va continuer, mais beaucoup plus en reliance avec le plan céleste. Quand je trouve la voix de mon cœur, je trouve mon bonheur, je trouve ma joie, je trouve ma liberté. Je trouve ma liberté de création aussi et d'expression. Donc ça va être important de revenir à vous, de vous centrer sur votre cœur régulièrement pour que cette voie soit le plus éclairée possible. Le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc c'est cette interconnexion qui fait que
C'est toute la différence avec les êtres qui ne se sont pas tournés encore vers cette part d'eux-mêmes. Ils vont faire les choses avec le cœur, mais sans cette conscience universelle. Donc, ça n'a pas le même impact sur leur vie. Alors que quand il y a cette conscience de cet amour inconditionnel et universel que l'on cherche à faire vivre sur le plan terrestre, l'expérimentation est complètement différente. C'est aussi nous rappeler qu'une fois encore, on n'est pas seul. On n'est pas seul et que les êtres de l'autre côté du voile nous accompagnent en tout temps pour nous aider à nous rappeler qui l'on est vraiment. Pas cette personne qui a vécu telle et telle chose, ça ne vous représente pas, ce n'est pas vous. C'est des expériences. Vous, ce que vous êtes en graine de départ, c'est l'amour pur. Et quand on a atteint cette compréhension, ça change beaucoup de choses dans nos vies. La compassion. Waouh! On retourne un peu sur le rose et là, on dirait un gris-violet. Donc, tout doucement, on va vers les chakras supérieurs. Vous remarquerez que le cœur se trouve au milieu, au niveau du corps. Et donc, il fait le lien entre les chakras du bas et les chakras du haut, donc entre la terre et le ciel. Il est comme une porte, un pont, un passage. Et plus on aura de la compassion envers soi-même, mais aussi envers les autres, plus on sortira du jugement et de regards qui ne sont pas forcément toujours bienveillants, même si ça fait partie effectivement de l'expérimentation. Cette femme, elle est tournée vers l'avenir. Donc, elle a pris tout ce qu'elle avait à prendre de son passé, qui peut l'accompagner et l'aider à grandir et à ouvrir un peu plus son cœur. Mais elle est tournée vers l'avenir et sur recevoir. Je donne de l'amour, mais je m'autorise à recevoir l'amour. C'est comme un chant, c'est comme une prière. Là, on voit qu'elle est un peu comme en méditation, en réception. Qu'est-ce que l'amour vient me chuchoter? Elle vient me chuchoter d'être plus dans la compassion ou de développer la compassion si ce n'est pas encore fait. La compassion, le pardon, l'empathie, l'humilité, la résilience. Tout ça, c'est ce qui jalonne le chemin de l'amour. Et quand on rencontre à chaque fois une de ces choses, ça nous permet de grandir et de guérir. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est la compassion. On me dit de vous lire la petite prière qu'il y a dans le livre. Alors, c'est très rare que je fasse ces choses-là, mais là, on va voir ce qui nous est dit. Donc, on est avec la carte 26. 26, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors, la phase bienfaitrice, déjà. Mon cœur est l'alpha et l'oméga de l'amour. Donc, vous voyez, vous pouvez répéter cette petite phrase comme un mantra si ça résonne pour vous. Cher cœur, toi que je sais être une porte divine, secrète, précieuse. Cher cœur, j'aspire à ton expression la plus pure, la plus juste. Cher cœur, tu es le centre de mon humanité. Je sais que tu n'es pas à ton plein rayonnement. Je sens que l'humanité n'a pas encore compris la force de ton pouvoir, la puissance de l'amour. Cher cœur, je sais que tu es un passage, un endroit de réception et de don,
que tu es en secrète communion avec l'univers. Cher cœur, je sais que tu es le centre, le carrefour où circulent les énergies du ciel et que ma part est de diffuser de la façon la plus juste cette énergie divine. C'est très très beau. Très très jolie prière qui remet le cœur à sa juste place, dirons-nous. Allez, on continue. Ouh, j'ai des frissons. Le monde de l'invisible. Ben tiens donc, justement, on en parlait et regardez la couleur. Le violet, donc on est sur le chakra couronne, un chakra supérieur. Effectivement, se reconnecter à l'amour, c'est se reconnecter aussi au monde invisible. C'est se souvenir qu'il existe, qu'il est là, qu'il nous accompagne et que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Et avec cette étoile-là qui rayonne au milieu, c'est ce qu'on nous invite à faire. Rayonne l'amour, sois l'amour. Et tu expérimenteras d'une toute autre manière parce qu'il y aura cette conscience d'amour dans ce que tu vis et pas que cette facette d'être blessé qui voit à travers les filtres de l'injustice, du rejet, etc. De l'humiliation, selon chacun, puisqu'on les a toutes en nous, à des degrés différents. Et le monde de l'invisible vient aussi nous dire qu'il dépose des signes et des synchronicités sur le chemin et que quand on est dans cette ouverture de conscience, on les voit de plus en plus. Vraiment. Je pense que beaucoup pourraient en témoigner, c'est quotidien. Et encore, je pense que ce que l'on peut voir quotidiennement, on ne voit pas tout. Et pour ceux qui sont plus sensibles à la nuit, ça vient nous rappeler que les signes sont aussi donnés la nuit, que l'on œuvre la nuit. On ne fait pas que des rêves, on fait aussi des voyages astraux, on est sur d'autres lignes de temps. Et chacun opère à sa manière, mais en tout cas, ça contribue à cette ouverture de cœur, à cette compassion, à cette empathie, à cette bienveillance, à cette humilité. Et ça nous rappelle que justement, on n'est pas que cet être terrestre, qu'on a cette capacité à agir sur différents plans. Que quand on quitte Gaïa, ce n'est pas la fin, qu'il y a bien autre chose après, et que la vie continue, ce qui pourrait nous ramener à la mort, qui est aussi une illusion. Pourquoi je le présente comme ça? Parce que vivre, ce n'est pas que vivre sur le plan terrestre. Et les êtres du monde invisible nous le prouvent chaque jour. Ce corps terrestre, effectivement, disparaît, mais l'âme continue à vivre. Et l'âme porte toutes les mémoires de toutes les vies pour justement en faire un potentiel infini. Et du coup, ça ramène encore une fois à cette blessure de séparation qui est la blessure originelle pour chacun, à mon sens, qui vient de la séparation de la source, qui aussi est traitée sur le plan terrestre par le deuil, par les séparations avec un ami, un conjoint, une conjointe, avec la famille, peu importe. Tout ça est une manière, je dirais, de travailler sur cette blessure de séparation pour qu'elle s'apaise et au bout du compte qu'elle guérisse pour revenir à l'état originel où on ne fait qu'un avec la source, mais en tout temps, sauf que sur le plan terrestre, on a l'impression qu'on ne fait plus un avec la source, alors que c'est le cas. Ça ne s'est jamais arrêté, ça ne s'est jamais stoppé. Donc,
C'est de très grands messages que l'amour cherche à nous faire passer aujourd'hui. Donc, c'est très très beau. Moi, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vous transmettre ces messages parce que c'est quelque chose qui est important de se remémorer justement dans les moments de défi. Et ça nous permet d'être plus indulgents avec soi-même, mais aussi avec les autres. La transcendance, mais regardez ça. L'élévation, l'illumination. Je reviens à mon être originel, à ce qui fait de moi cet être unique et infini, en trinité et en unité. On a commencé avec le 1, avec le cœur brisé, et regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là on a le 38, 8 et 3, 11. Donc on termine avec le 1. Et oui, quand on a transcendé tous ces voiles illusoires, on arrive à ce fameux Graal. Ce Graal qui est tout simplement nous-mêmes, hein, il est à l'intérieur de nous. Et pourtant, on a été à le chercher à l'extérieur pendant longtemps. Je suis autosuffisant, je suis amour et je transcende pour retrouver cette unité et cette vérité en moi. Le 11 qui est relié au chakra racine, vous voyez, reliance terre-ciel. Là, on a le violet. Donc, se souvenir, encore une fois, que tout est en vase communicant. Et ce que je ressens, ce que je vis sur le plan terrestre, me permet d'aller élever mon âme et de guérir mon cœur. C'est le chemin de l'élévation. C'est comme si quand vous arrivez à cette pyramide, tout est réaligné, tout est purifié et vous ne pouvez émaner avec cette lumière que la pureté de l'amour. Alors oui, c'est un chemin qui prend du temps, c'est un chemin qui ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, on est bien d'accord, mais c'est ce que l'amour cherche à nous transmettre aujourd'hui. Faire le voyage et savourer chaque étape du voyage et pas se focaliser uniquement sur l'objectif. Parce que l'objectif, quand il sera atteint, on sera heureux, mais on y sera. C'est tout ce que l'on a vécu avant qui fera qu'on aura atteint cet objectif et qu'on sera différent parce qu'il y aura cet état de conscience qui n'était plus jusqu'à un certain stade de notre expérience et qui revient comme une évidence, comme une transcendance. Mais quel message! Donc, on va prendre un petit conseil maintenant. Vous l'aurez compris, pour choisir, en 1, vous avez la petite carte verte, en 2, la mauve, et en 3, la saumonée, jaune, je ne sais pas trop. Je crois que les conseils vont être aussi puissants que ce que les cartes ont pu nous donner. Donc, on y va. C'est parti avec le conseil numéro 1 et le petit mantra. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pouvez écouter les 3 conseils hein, si ça vous appelle. Hein. Le plus important, c'est de vous écouter. Et peut-être que ça montrera les jalons sur votre parcours. Ah bah tiens, donc on a encore un cœur. Amour de soi. Magnifique, hein? Regardez. Très, très beau. Avec le 7. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Donc, faire rayonner son cœur. Mais vous avez vu, important d'être bienveillant, d'être doux avec soi-même. Amour de soi. Donc, le choix numéro 1, ce qu'on vous met en avant,
c'est de continuer à travailler sur l'amour de vous-même. Le travail est déjà commencé, de ce qu'on me dit. Le cœur commence à rayonner un petit peu plus fort, mais il a besoin d'être dans sa pleine expansion. Donc, continuez ce travail d'amour-propre, d'estime de soi, de confiance en soi, de s'aimer tel que vous êtes et de ne pas chercher à être comme le voisin, d'honorer qui vous êtes dans votre entièreté. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit mantra? En toi-même, imagine le don de soi. Le don de soi, imagine en toi-même aussi. On peut bouger les cartes. Ou imagine le don de soi en toi-même aussi. Et vous avez vu comment est écrit toi-même. Hein? Donc, on est bien sur l'amour de soi. Donc, imaginez que tout ce que vous offrez à l'extérieur, de vous l'offrir à vous-même. Que ça soit l'indulgence, la bienveillance, l'amour, l'écoute. Tout ce que vous donnez aux autres, ça va être important maintenant de vous le donner à vous-même en premier. Donc, vous pouvez recopier la petite phrase si elle vous parle, si elle vous inspire. Je ne sais pas si vous restez pour la petite méditation. Donc, si vous ne restez pas, ben, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On va aller découvrir le conseil numéro 2. Vous qui avez choisi la petite carte violette. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Alignement avec le 5. Intéressant. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Tiens, tiens, tiens. Donc moi, je pense qu'il y en a là qui sont en train de travailler sur leur alignement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, continuez à faire les ajustements. Je sens des personnes qui marchent de plus en plus en unicité avec elles-mêmes. Donc, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. On sent que là, vous allez de plus en plus vers l'élévation, vers à être aligné avec votre cœur, votre âme, votre vérité, votre authenticité, comme on a pu le voir. Donc, les guides vous encouragent à continuer le travail engagé. Vous êtes sur le bon chemin. Le petit mantra, qu'est-ce qu'on a? Accueil. La beauté du cœur. Garde la foi. Donc, accueille la beauté du cœur, garde la foi. Ou garde la foi par rapport à la beauté du cœur et continue à l'accueillir. Ce sont des cartes qui sont modulables. On vous demande de ne pas oublier de rester dans cette ouverture. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a tendance à se protéger ou se surprotéger quand on est blessé. Et du coup, à être dans cette fermeture, alors que là, quand on reste concentré sur toute la beauté qui émane de l'amour, qui émane du cœur, ça nous accompagne d'une toute autre manière dans ce que l'on traverse, dans ce que l'on expérimente. Donc c'est très très beau. La beauté du cœur, garder la foi, accueillir vraiment
très, très joli mantra que vous pouvez vous garder s'il vous inspire et vous le répétez quand il y en a besoin. Voilà, choix numéro 2. Donc, si vous n'écoutez pas la petite méditation qui va suivre, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 3. Qu'avez-vous eu? Succès et abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta vie. Donc là, on est sur des personnes qui ont déjà passé plusieurs étapes et qui touchent du bout des doigts le succès ou l'abondance, ou les deux, selon chacun. Mais c'est très vibrant. Je sens des personnes qui rayonnent, qui ont une énergie très magnétique, mais aussi très apaisante. Là, il y a eu un grand travail qui est fait sur le donner et le recevoir, sur s'accepter et oser se mettre en lumière. Vous avez libéré beaucoup de choses au niveau du transgénérationnel et du karmique, ce qui fait que ça vous reconnecte à votre pouvoir intérieur, mais aussi à votre pouvoir de création et de manifestation. Donc bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit mantra? Recherche à ton rythme. C'est bien, tout à l'heure je vous disais que chacun avance à son rythme, donc ça revient. L'amour universel, waouh! Recherche à ton rythme l'amour universel. Donc, l'amour universel, c'est après l'amour inconditionnel. Donc là, pour moi, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel et vous cherchez à atteindre cet amour universel. Donc, c'est magnifique. J'ai essayé d'échanger les petites cartes parce qu'on peut les changer, mais on aurait pu mettre aussi à ton rythme, recherche l'amour universel. Hein. Tout à fait. Donc, si ce petit mantra vous parle, vous pouvez le recopier et vous le dire à un moment où vous en aurez besoin sur votre chemin, dirons-nous. Donc, on en arrive à la petite méditation. Donc, pour ceux qui sont toujours là, alors, si vous ne restez pas pour la petite méditation, conseil numéro 3, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui sont toujours avec moi et qui souhaitent faire la petite méditation, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez prendre une bougie pour ceux qui le souhaitent, un quartz rose pour d'autres. Alors, si vous n'avez pas de pierre de quartz rose, vous pouvez faire appel au quartz rose de manière éthérée. Et soit vous vous allongez, soit vous restez assis, selon chacun. Vous pouvez mettre pause pour vous préparer, vous installer confortablement. Moi, je vais enchaîner avec la petite méditation. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, une fois,
2 fois, 3 fois. Une bulle rose clair remplie de paillettes dorées vous entoure. Elle rayonne l'amour dans sa plus grande pureté. Chacune de ces paillettes pénètre vos cellules et illumine votre corps de cette énergie rose pailletée. Laissez-la pénétrer doucement, tranquillement, à votre rythme. Elle se diffuse et plus elle se diffuse, plus vous vous sentez léger, apaisé. Un sourire se dessine sur vos lèvres. Il n'y a rien de plus agréable que cet amour au cœur de soi. Je vous invite à vous concentrer maintenant sur votre cœur. Sentez-vous son rayonnement s'expanser? Il ne peut se fermer au contact de l'amour, car c'est son essence divine. N'est-il pas agréable d'être rempli de cet amour? Chaque part de votre être est restaurée par le rayon de l'amour. À partir de maintenant, j'intègre que je ne suis pas mes expériences. J'intègre dans toutes les facettes de mon être, dans toutes les directions du temps et de l'espace, que je suis l'amour. Je n'ai donc plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui se trouve en moi. Je suis en capacité de faire circuler cette énergie de manière fluide et équilibrée. Ce qui transforme ma relation à moi-même, mais aussi avec les autres. Cela m'apporte abondance et réussite dans toutes les sphères de ma vie. J'accueille l'amour sous toutes ses formes et plus je me nourris de sa vibration, plus je m'élève, plus ma conscience s'ouvre à qui je suis réellement et pas à cette image qui a été façonnée par les blessures, les peurs, les jugements. Je comprends que j'expérimente l'illusion pour trouver ma vérité, pour me rappeler qui je suis, afin d'incarner l'amour inconditionnel sur terre. Je suis l'amour à chaque instant et en tout temps. Je suis. Merci. Voilà pour cette méditation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, qu'elle aura fait voyager l'amour au cœur de vos cellules.
et qu'elle vous aura reconnecté à la plus grande part de vous-même. Vous pouvez la réécouter quand vous le souhaitez. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que tout cela aura vibré, aura résonné. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.